Je ne sais pas. Allô, oui, ça va. Très content de vous voir ce matin. C'est le sabbat, un jour particulier. Je voudrais vous remercier pour votre sourire, votre bienveillance, votre accueil. Ça m'a marqué ce séjour ici à Pougouache. Je remercie aussi Manouchka et Daniel qui ont mis en place cette rencontre pour les francophones. Et j'ai un remerciement spécial pour Norine avec laquelle j'ai été en contact. Elle a si bien organisé mon séjour ici. Je remercie Dieu parce que quand Guy Lacourse m'a demandé au mois de mars si j'acceptais de venir pour le camping, je lui ai dit écoute, je te le dirai au mois de juin parce que je sortais en janvier d'un infarctus et je savais qu'il fallait cool down, comme on le dit, ralentir les choses. Je suis à la retraite, mais pas en retrait. Donc je remercie Dieu parce qu'à Hawkesbury, le week-end dernier, j'ai pu avoir 4 sujets de suite. Et ici, j'ai pu aller jusqu'à 7. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Et je pense pouvoir accepter, si on m'invite, une semaine d'évangélisation, mais que Dieu m'inspire dans cette direction. Il faut savoir s'arrêter, dit-on, n'est-ce pas? Comment ne pas terminer cette série sur les leçons du Covid par ce qu'on nous appelons en tant qu'adventistes la bienheureuse espérance, hein? Le retour de Jésus. Durant toute la période du Covid, ça revenait, Jésus revient bientôt. Je vais tester votre connaissance des hymnes et louanges. Si je chante « Bientôt le Seigneur va venir ». Es-tu prêt? Ok. Jésus va bientôt revenir. Très très bien. Bientôt glorieuse attente. Fils de Dieu, très très bien. Donc c'est classique chez les adventistes, ces cantiques sur le retour de Jésus. Vous avez 654 cantiques dans les hymnes et louanges, divisés en 14 sections. La section qui rassemble le plus de cantiques est quelle section d'après vous? Le retour de Jésus-Christ? Oui. C'est la section où vous avez le plus grand nombre de cantiques. Et j'ai relu ces cantiques. Vous retrouvez 12 fois dans ces cantiques le mot « bientôt ». C'est pourquoi j'ai intitulé ma présentation « Bientôt, très bientôt ». Et ça pose question. Mais je me rends compte que si nous avons eu l'habitude de dire « bientôt Jésus reviendra », exactement comme « comment ça va ?» Comment ça va? Bientôt Jésus revient. C'est biblique. C'est biblique. Car Ésaïe dit, au chapitre 56 et le verset 1, « Mon salut va bientôt venir ». Et il a attendu combien de temps pour ce salut? Est-ce qu'il était là lorsque le Christ est né? Ésaïe, il a attendu 400 ans. Ce bientôt d'Ésaïe est l'équivalent de combien d'années? 400 ans. Et lorsque le premier verset de l'Apocalypse nous dit l'ange qui s'adresse, Dieu qui s'adresse à l'ange, l'ange qui s'adresse au serviteur pour annoncer les choses qui doivent arriver quand? Bientôt. Et ce livre se termine par la phrase « Amen, viens Seigneur Jésus, voici, je viens bientôt ». Saint Jean est mort en 90, nous sommes en 2024 et nous attendons toujours le bientôt. C'est une réalité. Personne ne pourra me dire le contraire. Donc lorsque vous dites bientôt, eh bien on peut se demander qu'est-ce qu'on veut dire.
Quand bientôt et bientôt, ou très bientôt. J'ai un petit peu peur que nous souffrons du syndrome, eh bien, du bientôt. Le syndrome du bientôt. Vous avez sûrement lu ou entendu parler de cette pièce de théâtre, En attendant Godot. Dans cette histoire, deux amis attendent Godot. Mais Godot n'est jamais venu. Alors, l'auteur de ce livre analyse ce qu'on appelle le phénomène de l'attente. Comment les gens attendent-ils? Comment réagissent-ils devant le constat que la personne qu'ils attendent n'arrive pas? Et dans l'histoire de Godot, Godot n'est jamais venu. J'espère ne pas vous choquer si je vous disais que parfois il m'arrive de me poser la question si toutes tes croyances finalement étaient fausses. Ne me traitez pas d'hérétique, non. Si tout ce qu'on a cru, n'était qu'une illusion. Pascal, le grand philosophe chrétien, eh bien, envisageait cela. Il discutait avec un non-croyant. Il dit, ok, pas de problème, tu me dis que mes croyances sont illusoires, admettons qu'il n'y a rien au bout, qu'on a cru pour rien. De toute façon, je ne le saurai jamais. Puisque je meurs, je ne le saurai jamais. Mais s'il y a quelque chose appelé la résurrection, c'est toi qui seras le perdant. Parce que tu n'auras pas cru. Mais ne vous en faites pas, je crois que Jésus revient bientôt. Et pendant ces 3 mois au centre palliatif où j'attendais la mort de ma femme, c'est ce message qui était important. Pour moi, à ce moment-là, il n'y avait qu'une vérité importante, pas les 29. La seule vérité de la résurrection. C'est la seule chose qui m'intéressait pendant ces 3 mois où je savais qu'elle allait partir. Mais je savais que je vais la revoir. La seule chose. La seule chose. Eh bien oui, mon père, pasteur, avait intitulé une de ses causeries « Il est minuit moins 5 à l'horloge céleste ». Vous avez une grosse horloge scientifique qui semble annoncer la fin du monde. Et j'étais enfant, et bien sûr, je me disais, bon, Pierre dit, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. S'il est minuit moins 5, il reste combien de temps? 5 minutes. Suivant le calcul, 5 minutes, ça fait quelques jours, on pis-aller encore quelques années. Papa est mort depuis très longtemps, maman est morte depuis longtemps, et Jésus n'est jamais revenu. J'appartiens à une famille qui a cru au retour de Jésus-Christ. Mes premiers parents étaient les premiers adventistes de l'île Maurice. Ma grand-mère et mon grand-père avaient un terrain immense. Ils étaient anglicans. Lorsqu'ils deviennent adventistes. Et ils sont des professeurs à l'école primaire anglicane. À cause du sabbat, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leur emploi. Et pour eux, c'est le signe évident de quoi? Jésus revient bientôt. Ils vendent le terrain pour quelques sous. Ils vendent le terrain. Quand je vais à Maurice et que je regarde ce terrain, je me dis, oh là là, tu aurais pu être millionnaire aujourd'hui. Eh bien oui. Non. Beaucoup de maisons sur ce terrain, mais vendues parce que les parents croyaient que Jésus revenait très bientôt. Très bientôt. Alors, je voudrais que nous puissions revoir cette question. Les signes de l'espérance, il reviendra. L'espérance, nous l'avons vu, c'est la chose la plus importante qui soit. Et vous avez un philosophe incontournable en Europe, Kant. Il a résumé ces 10 000 pages en 3 questions. Première question, que dois-je savoir pour bien vivre? Parce que la philosophie auparavant n'avait qu'un seul but, apprendre à vivre. Pour bien vivre, que dois-je savoir? Qu'est-ce qui est essentiel pour bien vivre? Un jour, un homme
avec plusieurs doctorats, faisait du bateau sur un très beau lac. Et il avait demandé à un pêcheur du coin de l'accompagner. À la fin, rempli d'orgueil, il dit au pêcheur, « Monsieur le pêcheur, avez-vous fait de la physique ?» « La physique, c'est quoi ça encore ?»« Eh bien, monsieur le pêcheur, vous avez perdu un tiers de votre vie. »« Oh bon ?» Un peu plus loin, « Monsieur le pêcheur, est-ce que vous avez fait les mathématiques ?» Plein d'orgueil, bardé de diplôme. « Non, vous avez perdu encore un tiers de votre vie. » « Monsieur le pêcheur, avez-vous fait la chimie, la biologie ?» Non. Le pêcheur était complètement rabaissé au point le plus bas. Et tout à coup, une petite vague chavire le bateau. Et notre homme se débat dans l'eau. Et monsieur le pêcheur qui regarde monsieur le scientifique, « Savez-vous nager ?» Il ne savait pas nager. Alors il lui a dit, « Vous perdez toute votre vie. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour vivre ? Épouser un homme qui sait biologiquement la composition de l'œuf, c'est merveilleux. Mais les femmes, lorsque vous êtes malade, c'est mieux qu'ils sachent cuire un œuf. À quoi ça sert de connaître la composition de l'œuf si on ne sait même pas cuire un œuf ? Que dois-je savoir pour vivre dans ce monde ? Deuxième question, que dois-je faire ? Comment dois-je me comporter ? Quelle est la bonne vie ? Et la troisième question, que puis-je espérer ? À quoi ça sert d'être là ? Quelle est la finalité ? Quel est le but ? Que puis-je espérer ? Je voudrais attirer votre attention sur ce que j'appelle le fondement de l'espérance, qui pour moi est le moteur essentiel de la vie. Au moment où on n'espère plus rien, on se tire une balle dans la tête, point barre. Et quand j'apprends que quelqu'un se suicide, et dans l'église, nous avons eu plusieurs cas de suicide. J'ai fait l'enterrement d'un jeune homme qui s'était suicidé dans la piscine de ses parents. Je me dis toujours, mais pour arriver là, il faut bien qu'on n'ait plus aucune quoi ? Aucune espérance. Rien auquel s'accrocher. Alors, une balle dans la tête, point barre, n'est-ce pas ? Eh bien oui, quel est le fondement de l'espérance ? Vous la connaissez, Mona Lisa, n'est-ce pas? La Joconde, Leonardo da Vinci, elle est belle. C'est une des plus belles photos classiques de la grande peinture. Je ne sais pas si elle est belle. Tu l'épouserais? Je ne sais pas. Ça te convient? Voilà, la plus belle femme. Je te le présente. Non, c'est une question très relative. La beauté, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, dit Salomon. Eh bien oui, voilà, Leonardo da Vinci et la Joconde. C'est aussi la Joconde. Une reproduction de la Joconde par un des grands peintres australiens. Et ça a été exposé dans tous les supermarchés. Bien sûr, si vous êtes un expert en peinture et que vous connaissez la Mona Lisa, cette caricature, vous faites quoi? Vous faites mal, vous énerve. Nous sommes dans une période de la société qu'on appelle wokisme, déconstructionniste, où on met tout à l'envers. Très souvent, je m'arrêtais devant un magasin à Paris et je regardais tous ces jeans troués. Et j'étais impressionné de voir que plus c'était troué, plus c'était cher. Je me dis, mais dans quelle société je me trouve? Où on paye pour les trous. Société de déconstruction, où on met tout à l'envers, on déboulonne tout. Voyez-vous? Eh bien, vous ne pouvez pas trouver cette photo affreuse si vous ne connaissez pas quoi? L'original. Si vous ne connaissez pas l'original. Eh bien oui, il y a au fond de nos cœurs, n'est-ce pas? Il y a au fond de nos cœurs des valeurs. Oui ou non? Des besoins qui constituent le fondement. J'aime bien la poésie, Victor Hugo dit ceci, l'homme respire,
il aspire et il expire. Avant d'expirer, il aspire. Il aspire à quoi? L'amour. Ah, j'ai lu une histoire une fois dans la revue de Boston qui m'a bouleversé. Une femme de 40 ans écoute à la porte de sa chambre une conversation entre sa mère et sa tante. Et elle apprend pour la première fois qu'elle n'a pas été souhaitée. Que c'est un enfant accidentel. Pour la première fois de sa vie, elle apprend qu'elle n'a pas été voulue. Et le soir même, elle s'est suicidée. Je me suis dit, mais pourquoi les êtres humains ont besoin de savoir qu'ils sont aimés avant de naître? Vous voulez tous être sûrs que vos parents vous ont toujours aimé, même quand vous étiez encore, eh bien, embryonnaire. La soif de l'amour, la soif de la liberté, la soif de la justice, la soif du pardon. Voilà donc les fondements qui constituent quoi? L'espérance, et qu'on soit croyant ou pas croyant, nous brûlons tous au fond de notre cœur pour un monde meilleur. Chaque 4-5 ans, les gens vont voter. Pourquoi est-ce qu'ils vont voter? Pourquoi est-ce qu'ils votent Trump ou quelqu'un d'autre? Parce qu'ils pensent qu'avec ce nouveau parti, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont changer. On payera moins d'impôts. On aura un service hospitalier extraordinaire. Chaque 4-5 ans, dans tous les pays du monde, cette mascarade de l'espérance a lieu. Et il suffit de 2 ans pour se dire quoi? C'est la même chose. Il est pareil comme l'autre. Et pourtant, la prochaine fois, on va encore quoi? Voter plus. L'espérance, la croyance qu'un jour tout va changer. Et ma détresse de pasteur, c'est de me dire tout ce qu'il y a, tous ces sentiments de mon cœur, le Christ prétend le combler, oui ou non? La justice, la liberté, l'amour, la joie. L'Évangile prétend nous apporter ça. Et je me dis, mais même l'incroyant, il a ça au fond de lui. Pourquoi on n'arrive pas à le transmettre? Comment faire pour le transmettre? Eh bien oui. Je passe en revue très rapidement, parce que ce sont des choses que vous connaissez, Jérusalem, le temple, Jésus. Il ne restera pas ici pierre sur pierre que tout soit renversé. Comment peux-tu dire ça? Il n'y a rien de plus précieux que le temple de Jérusalem. Et pour un juif, si le temple disparaît, le monde disparaît. Voilà pourquoi il pose la question. Quand? Il pose 4 questions, n'est-ce pas? Oh là là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans leurs questions qu'il pose, il y a temps, signe, fin du monde et avènement. J'aurais pu faire un sermon sur chaque temps. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous avons beaucoup de difficultés avec ce texte. Nous avons beaucoup de difficultés de texte. Parce que dans ce chapitre 24 de Matthieu et 20 de Luc, vous avez 2 événements qui sont superposés. La destruction de Jérusalem et le retour de Jésus-Christ. Et Jésus ne nous fait pas un discours en ordre. Voilà, ça concerne Jérusalem, ça concerne ma venue. C'est mélangé. Et on s'est trompé et on se trompe encore. N'est-ce pas? On se trompe parce qu'on passe d'un événement à l'autre. N'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'il faut être très très vigilant, n'est-ce pas? Eh bien, je passe sur cette image, pas si important, et je voudrais vous faire remarquer une chose très importante. Dans le monde aujourd'hui, on parle plus de la fin du monde que dans l'Église. Oui, on parle. Tous les jours à la radio, vous avez quelque chose par rapport à la fin du monde. Vous avez même une théorie qui s'appelle aujourd'hui la collapsologie, qui en anglais signifie to collapse. Veut dire quoi?
tout détruit. Et cette théorie fait la une des journaux, n'est-ce pas? Avec toutes les conspirations sionistes. Dans le monde, on parle plus de fin du monde, eh bien, que dans l'Église. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Je vous donnerai une seule preuve. Dis-nous, j'ai lu un livre, je ne sais pas si ça va venir, voilà, La fin des temps. C'est pas par 4 pasteurs adventistes, non. C'est pas un historien catholique, deux auteurs littéraires et un homme de science, n'est-ce pas? Stephen Gould, Umberto Eco, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau, ils sont tous morts, n'est-ce pas? Et croyez ce que Umberto Eco nous dit. Ces croyances et ces peurs typiquement religieuses ont déserté l'imaginaire des Occidentaux avec le déclin du monde chrétien. Il disparaît, le christianisme, en Europe, et la sécularisation de la société. Toutefois, comme le souligne Umberto Eco, la pensée de la fin des temps est aujourd'hui plus caractéristique du monde laïque que du monde chrétien. Ce n'est pas les églises qui annoncent la fin du monde, c'est la société. La société. Écoutez bien la radio, la télévision. Tous les jours, il y a un problème écologique quelque part. Avec le bouleversement de la nature, on est toujours à la veille de quoi? La catastrophe, la fin du monde. On en parle constamment. Et je pourrais j'ai été voir le fameux tombeau du Titanic, à Halifax, les 150 tombeaux de ces gens qui sont morts du Titanic. Ce film, il y a eu au moins 10 films sur le Titanic. À chaque fois, la salle est remplie. Le dernier, avec DiCaprio, a rempli la salle pendant des mois. Il y a un Italien qui l'a vu 112 fois. Pourquoi est-ce qu'on va le voir? Eh bien, Nicolas Hulot, dans son livre « Le syndrome du Titanic », dit ceci: au fond du cœur humain, il y a le sentiment que ce monde, tôt ou tard, va quoi? Va disparaître. Le syndrome du Titanic, n'est-ce pas? Et si lorsque mon père faisait une conférence là-dessus, il n'avait pas d'argument. Il avait un petit morceau de texte qu'il a trouvé dans le Reader's Digest. Et aujourd'hui, lorsque je rentre dans une librairie, je suis envahi de journaux et de livres qui parlent de quoi? De fin du monde. Voilà quelques exemples. Et j'aurais pu ajouter bien d'autres. Nous sommes dans une époque où même si les gens ne croient pas en Dieu, ils croient quand même que c'est quelque chose de terrible va tôt ou tard avoir lieu. Tous les films d'Hollywood, Deep Impact, Fin du monde, 2012, vous avez au moins 4 ou 5. Les salles sont remplies et tous ces films ont pour sujet principal quoi? La destruction de la planète. Eh bien oui, le sujet est très très présent, n'est-ce pas? L'astrophysicien anglais, toujours vivant, Rees, dit ceci: il évalue à 50% les chances de survie de l'humanité à l'issue du XXIe siècle. Et il dit, il nous met en garde, non seulement l'humanité risque de s'autodétruire, mais elle pourrait entraîner dans sa chute le cosmos tout entier. Pour la première fois, on a l'impression que quelque chose peut faire la planète tout entière disparaître. Grâce à quoi? La fameuse bombe atomique nucléaire que Poutine brandit constamment. Attention, bougez pas trop, j'ai la bombe. Pour la première fois, l'humanité peut disparaître, n'est-ce pas? Eh bien oui, Jésus nous met en garde, texte que vous connaissez, n'est-ce pas? Vous savez comment savoir s'il fera beau aujourd'hui ou demain. Je pense que ce texte n'est plus valable. Il n'est plus valable. Parce qu'aujourd'hui, même les Indiens ne peuvent plus prévoir ce qui va se passer. Si auparavant, ils regardaient un papillon qui vole, ils regardaient une feuille qui tombe, et ils vous disent à partir de ces petits gestes, le climat, aujourd'hui, ils ne peuvent même pas le dire, tellement c'est
changeant. On raconte l'histoire de ce Newfie, n'est-ce pas, qui en plein hiver veut faire une excursion, veut faire un voyage. Et alors il téléphone à la météo et il demande à la météo, est-ce que je peux partir, est-ce que le temps sera beau? Et à la météo, on lui dit, vas-y mon gars, le temps sera beau, tu peux faire ton voyage. Il n'est pas sûr. Parce que la météo nous a annoncé beaucoup de choses et qui ne sont jamais venues. Ah, il y aura la pluie, mais c'est le soleil. Avec leurs grosses machines sophistiquées, ils ne sont pas capables de prévoir avec certitude. Et j'ai entendu beaucoup de météorologues dire, que voulez-vous, on peut aussi se tromper, même avec les machines. Alors le Newfie se dit, ok, il se dit, bon, je vais téléphoner à l'Indien. Parce que l'Indien, lui, il a le sens de la nature. Il téléphone à l'Indien. Monsieur l'Indien, est-ce que je peux voyager? Est-ce que tout est beau? L'Indien lui dit, vas-y, tout est beau. Pas le verglas, rien. Et il dit, comment tu le sais? Et il répond, j'ai téléphoné à la météo ce matin. Même l'Indien n'arrive plus à dire exactement les choses, tellement le monde est à l'envers. Eh bien oui. Laissez-moi vous raconter quelque chose. C'est pourquoi le Christ dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Les signes des temps sont là pour que nous soyons vigilants. Peut-être tout de suite je passerai à ça, après je raconterai mon histoire. Les signes, vous le savez, dans le monde cosmique, dans le monde religieux, dans le monde social. J'osais me rappeler hier quelque chose que j'ai bien en tête. Lisez bien le texte. Covid, s'il est temps, oui ou non? Attention, Jésus dit, quand vous verrez ces choses, quelles choses? Tremblement de terre, famine, guerre. Quand vous verrez cela, sachez que ce n'est pas encore le temps. C'est ce qu'il dit. Quand vous verrez tout cela, dites-vous, c'est pas encore le temps. Alors que nous, tout de suite, nous partons du principe que cette Covid, c'est le temps, c'est un signe des temps, mais qui ne dit pas que Jésus revient bientôt ou très bientôt. Il y a une seule prophétie où il est dit, alors viendra la fin. C'est quelle prophétie? Cet évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Et permettez-moi de vous souligner que personne ne peut calculer systématiquement quand l'évangile est prêché dans le monde entier. Quand l'Église adventiste est bien dit, nous sommes dans 90% des pays du monde, c'est pas faux. Et ça ne veut pas dire que tous ces pays où nous sommes ont entendu l'évangile. J'ai un ami qui a fait le tour de la Chine à bicyclette. Extraordinaire, un peu comme mon ami José qui a voulu le faire au Canada. Il a été très très loin, à 75 ans ou 76 ans, n'est-ce pas? Il va le refaire ainsi paraît. Priez pour lui, n'est-ce pas? Et bien, moi j'ai beaucoup prié pour lui, il a commencé à pédaler, n'est-ce pas? Après aussi. Eh bien oui, il a fait la Chine. Il me dit, car je suis rentré dans des villages où il n'y avait même pas une Bible, où personne ne savait qui est Jésus-Christ. Personne ne pourra dire maintenant l'évangile a touché toute l'humanité. Impossible, malgré toutes les statistiques. C'est pour cette raison que nous devons partir du principe que personne ne sait ni le jour ni l'heure, que seul Dieu connaît. Lui seul a une vision telle qu'il dit maintenant c'en est fait. Eh bien oui, j'ai lu, ça ne vient pas, le prochain. Oui, après le 11 septembre, qui était un événement planétaire, quelques historiens de la Sorbonne se sont posé la question, ils ont écrit un article sur les 10 journées qui ébranlèrent le monde. Et une de ces journées, c'est le tremblement de terre de Lisbonne en 1775. Et après avoir analysé ces 10 journées, ils sont arrivés à une conclusion. Voilà leur conclusion. Eh bien oui, ont-ils dit, voilà les 4 caractéristiques d'un événement historique. Et je dirais moi, les 4 caractéristiques d'un signe des temps. Et ils donnent, première caractéristique, l'intensité.
2 tours qui explosent, c'est pas si intense que ça. Mais c'est quand même intense. Mais 3000 morts qui dans cette tour disparaissent et qui représentent l'ensemble de l'humanité, parce que le World Trade Center, c'était l'épicentre économique du monde. L'intensité. Quelle est donc la deuxième? L'imprévisibilité. On ne s'y attend pas. Qui attendait la destruction des tours? Personne. Pourtant, j'ai lu des articles où des politiciens et des scientifiques disaient un jour, si l'Amérique est attaquée, elle sera attaquée là. Oui, mais on n'a pas écouté. Donc c'était imprévisible. Le Covid était-il imprévisible? Oui, pourtant, ça avait commencé en Chine, mais c'était une chinoiserie, rien de plus. Pour tous les Européens, tous les Canadiens, le Covid, c'est une chinoiserie. On n'a pas fait attention. On a commencé à s'y intéresser lorsque c'est déjà quoi? Déjà trop tard. C'est drôle, comme on est toujours surpris, bien que nous avons des informations. Troisième, retentissement, effet. Il y a des signes des temps qui n'ont pas d'effet. Mais d'autres qui deviennent très vite quoi? Planétaires. Quatrième, conséquence. Si je fais une application au 11 septembre, eh bien voilà ce que je peux dire. Le 11 septembre est un véritable traumatisme, au sens psychiatrique du terme. Un traumatisme qui met parfois 20 ou 30 ans à se traduire en comportement à l'échelle de l'individu. Pour une société, ce sera au moins aussi long. L'effet du 11 septembre, nous le subissons encore aujourd'hui. Chaque fois que je vais à l'aéroport et que je vois tous ces policiers qui circulent, ça a commencé avec quoi? Le 11 septembre. Donc, effet, retentissement. Le Covid est planétaire. Le Covid nous semble être un signe des temps parce qu'il est planétaire. Et les conséquences, nous l'avons jusqu'à maintenant. Non pas seulement les morts, et nous avons parlé des conséquences dans l'Église même du Covid. C'est la première épidémie qui fait que 30% des adventistes ne viennent plus à l'Église. Ils écoutent sur Zoom. N'est-ce pas? Jamais vu dans l'histoire de l'Église un événement pareil. Eh bien oui, il y a une autre caractéristique, appelée l'ambivalence. Retenons cette ambivalence de l'événement. Il détruit et reconstruit. Il surgit comme rupture, mais en frayant la voie au devenir, il détonne dans une conjoncture stable, il surprend, il inquiète, mais en même temps, il annonce quoi? Une nouvelle voie. Quelques exemples. Lorsque Mandela sort de sa prison en Afrique du Sud, on sait une chose, l'apartheid est terminé. Tous les politiciens savaient qu'avec Mandela, l'Afrique du Sud va changer de bord. Ambivalence. Un événement de destruction qui annonce un événement de reconstruction. Lorsque les murs de Berlin tombent, on sait que le communisme est fini. Lorsque Ceausescu est tué, on sait que dans tous les pays de l'Est, le changement vient. N'est-ce pas? Mais lorsque Rabin serre la main d'Arafat, tous les journalistes disent c'est un jour de grâce, plus de guerre en Israël. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas passé. Et nous sommes toujours en guerre dans cette partie du monde. Et on s'attend dans les semaines qui viennent à une riposte iranienne qui peut causer quoi? Une guerre mondiale? Je ne sais pas si nous sommes conscients que nous sommes à la veille, dans la capacité d'une guerre qui peut éclater ce soir. Il suffit qu'ils attaquent massivement Israël pour qu'Israël riposte avec une bombe. Voyez-vous? Eh bien oui, dit le Christ, lorsque vous verrez ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Levez vos têtes. Mais on ne se réjouit pas de ces choses. On ne dit pas, c'est bien. Non. Non.
Mais lorsque vous verrez ces choses qui annoncent la destruction dans votre cœur, ça annonce en même temps quoi? Il revient bien bientôt. N'est-ce pas? Il revient bientôt. Eh bien oui, je crois, n'est-ce pas, que comme bon, le texte n'apparaît pas, c'est une théologienne qui dit que la raison d'être de l'Église, c'est l'attente du retour de Jésus-Christ. Mais laissez-moi, eh bien, très rapidement, en terminant, parce qu'on voudrait bien être au culte ensemble, eh bien, très rapidement, en terminant, n'est-ce pas, eh bien, faire quelques petites remarques. Il y a plusieurs façons de mal attendre le retour du Christ. Laissez-moi vous donner quelques exemples que j'ai vécu, que je vis dans les églises, que j'appellerais les mauvaises façons d'attendre le retour du Christ. En premier lieu, laissez-moi vous dire ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive? Les personnes qui croient fortement à quelque chose et qui continuent à le dire avec d'autant plus de véhémence qu'elles doivent affronter la preuve du contraire. Incapables de prendre en compte les signaux négatifs, elles s'enfoncent toujours plus dans le déni. On annonce quelque chose, la chose n'a pas lieu. Au lieu de dire « je me suis trompé », on cherche une explication pour s'en sortir. C'est un philosophe, c'est un psychologue dont le nom m'échappe, je crois que je l'ai quelque part, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est en 1957 que Léon Festinger analyse une secte dirigée par Marianne Quiche, qui annonce que des extraterrestres vont bientôt envahir la Terre. Vous avez entendu ces choses-là? Ils vont envahir la Terre. Ils n'ont jamais envahi la Terre. La date est arrivée, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Exactement comme en 2000, on avait annoncé que tous les ordinateurs vont être quoi? Détraqués. J'ai des textes à la maison où les gens disaient « c'est fini, tous les ordinateurs en panne ». Et ça ne s'est jamais arrivé. J'ai fait une réunion de prière à Tahiti la veille. L'église était remplie. L'église était remplie parce que demain c'est fini, les ordinateurs s'éclatent. Oui. Et là je leur ai dit, si demain rien ne se passe, est-ce que vous revenez à l'église la semaine prochaine? Mais rien ne s'est passé. Eh bien oui, dit Festinger, j'ai analysé cette église. Rien ne s'est passé. Et je me serais dit que la responsable, Marianne Quiche, va dire « on s'est trompé ». Mais non, elle ne dit pas qu'on s'est trompé. Qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont venus les extraterrestres. Mais tous les adeptes ont fait barrière. Ils se sont donné la main. Ils ont fait un mur. Et grâce à ce mur, les extraterrestres sont repartis. Voilà l'explication. C'est ce qu'on appelle dissonance cognitive. Vous vous êtes trompé, au lieu de dire « je me suis trompé ». On trouve une explication. Les témoins de Jéhovah ont annoncé au moins 5 fois le retour de Jésus-Christ. 5 fois, 5 années, et il n'est jamais revenu. La dernière fois, ils ont donné une explication. Il est revenu, mais il est revenu où? Dans nos cœurs. Dissonance. L'Église adventiste, officiellement, n'a jamais annoncé, n'a jamais donné de date. Soyez clairs. 1844, c'est William Miller, ce n'est pas l'Église adventiste, bien que nous l'intégrons dans notre histoire. Mais vous avez une vingtaine de prédictions du retour de Jésus-Christ par des laïcs. Une vingtaine, j'ai toute la liste. Ils ne sont jamais arrivés. Et un jour, Mme White a dit à Bates, arrête Bates d'annoncer le retour de Jésus-Christ. Parce que Bates, qui est un personnage important dans notre histoire, avait aussi fait un calcul. Eh bien, 40 ans dans le désert, 40 années pour le retour de Jésus-Christ, 1844, ajouter 40, ça donne ça, il arrivera à cette date-là. Et Bates n'a plus dit rien. J'ai un ami, que mon ami José connaît très bien actuellement, en France. Il est à la retraite comme moi. Et la fédération a dû dire à toutes les églises, ne l'invitez plus. C'est terrible lorsqu'une fédération vous dit, envoie une lettre à toutes les églises en disant Carl Johnson, non, exclu. Il est hérétique.
Je ne comprends pas comment cet ami, qui me semble être un être intelligent, annonce que le Christ revient en 2024. Quelle prophétie qui le permet de dire que le Christ revient en 2024? Pourquoi cette maladie de fixer une date alors que Jésus même le dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure? C'est pourquoi je n'emploie même plus le mot bientôt. Parce que dans le langage courant, bientôt, si je te dis bientôt, je viens te voir, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelques jours. Et si je te dis très bientôt, je viens te voir, c'est encore plus court. Et si je te dis, José, ma visite chez toi est imminente, ça veut dire j'arrive tout de suite. Oui ou non? Et nous disons tout cela, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est pas du bon français de dire bientôt et d'attendre 2000 ans. Dans aucune langue, c'est valable, n'est-ce pas? C'est pourquoi moi, personnellement, je respecte tous ceux qui disent bientôt, bientôt, bientôt. Je dis, Dieu décidera quand il viendra. Mon rôle, c'est d'être tout simplement prêt, et d'être attentif aussi des temps, avec intelligence, comme les fils d'Isaacar, qui avaient l'intelligence des temps, n'est-ce pas? Lorsque le tsunami a lieu, la première vague arrive et déverse sur les rivages, n'est-ce pas, de tous ces pays que vous connaissez très bien, Phuket, etc., déverse un nombre impressionnant de poissons. Première vague, poissons en grand nombre, des gros poissons. Que font les gens? Ils ont tous pris des gros sacs pour faire quoi? Aller ramasser les poissons. Des poissons qui tombent, je ne dirais pas du ciel, mais qui sortent de la mer. Ça a été la première vague. Et pendant qu'ils ramassaient ces poissons, qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième vague est arrivée. Ça a été la catastrophe. Je ne sais pas ce que vous aurez fait si vous aussi, vous aurez été ramasser les poissons. Méfiez-vous. C'est là où le Christ dit, le cœur sera appesanti par la richesse, par la propre possession, par les plaisirs du monde, jusqu'au point qu'on sera aveuglé. Grande question que se posent les défenseurs des animaux en Suisse. Où étaient les animaux pendant le tsunami? La réponse est simple. Ils sont partis. Ils ont senti quelque chose n'allait pas. Les seuls animaux qui sont morts, ce sont les animaux humanisés. Les chiens dans la maison, dans les salons. Eh bien, qui ont perdu quoi? Le sens de l'odorat. Le Covid nous a enlevé le sens de l'odorat et l'ouïe. Spirituellement aussi, le Covid l'a fait. On a perdu le sens. Les autres animaux sont partis. Et les Japonais ont découvert que les poissons savent quand un tremblement de terre aura lieu. Actuellement, les Japonais sont en train d'étudier très près des poissons qui vont devenir les indicateurs de la météo, si toutefois. Ça ne m'étonne pas, parce qu'un jour, un âne a vu un ange et le prophète n'a rien vu. On est compte? Un âne qui voit l'ange. Et le prophète, tout. L'animal, bibliquement, est parfois plus sage que l'homme. Alors, comment mal attendre le retour de Jésus-Christ? Dissonance cognitive. Deuxièmement, des attitudes, fuyez les villes. Je connais au moins 2 familles québécoises qui ont appliqué ce texte de Mme White à la lettre il y a plus de 20-30 ans. Ils ont fui dans les villages québécois. N'est-ce pas? Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas donné une instruction convenable à leurs enfants. Aujourd'hui, aucun des enfants n'est adventiste. J'étais à Tahiti, lorsqu'un homme me dit « Je déménage, où vas-tu » ? Dans les forêts. Pourquoi? Il est dit « Fuyez les villes ». Et je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a dans la ville où tu habites ?» Une station d'essence et un supermarché, c'est tout. Fuir les villes à Paris ne peut pas avoir le même sens que fuir les villes à Tahiti. Pourtant, c'est le même texte. Quand j'étais à Maurice, pour moi, Port-Louis était une capitale, une métropole extraordinaire. Mais quand je suis venu à Paris, Port-Louis, c'est un village. Lire les textes dans son contexte et dans votre contexte. Voyez-vous? J'ai vu à Tahiti
des adventistes habillés en blanc qui sont allés habiter sur une île. Ils attendaient le retour de Jésus-Christ. Dans tous les journaux, on parlait des adventistes qui, en blanc, attendent le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, aucun n'est adventiste. Et Jésus n'est pas revenu. Nous avons, dans notre histoire religieuse moderne, une secte qu'on appelle comment? Waco. N'oubliez pas, Waco est un produit de l'Église adventiste. N'essayez pas de vous échapper. Waco est produit par un enseignement anormal de l'Église adventiste. C'est une des pires sectes qui ont existé. Et nous avons actuellement une trentaine de petits groupements adventistes qui peuvent tôt ou tard devenir une torche apocalyptique. Pourquoi? Mauvaise façon d'attendre. Une autre mauvaise façon d'attendre, c'est de critiquer. Si Jésus ne revient pas, c'est parce que sœur un tel est trop mondain. Parce que frère un tel est bien fait ceci, fait cela. Basez le retour de Jésus-Christ sur la spiritualité des uns et des autres, et ça déchire l'Église. Vous avez le groupe des saints et les groupes des moins saints et le groupe des pas saints du tout. Ça, j'ai vu. Je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas vues. J'ai voyagé dans plusieurs pays du monde pour voir ce type d'attente. Voyez-vous? Donc faites attention, voyez-vous. Même dans l'interprétation prophétique, ça a été mon message. Attention, quand j'ai lu « Préparation pour la crise finale », je l'ai étudié avec l'Église. Je me suis dit, quand j'ai lu ça, mais il y a quelque chose qui me gêne là. Si vous lisez ce texte, ça veut dire première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, il vient. Le livre est présenté ainsi, comment se préparer, oui ou non? Et je me dis que les Allemands ont attendu que les Alliés arrivent à Dunkerque. Les Alliés sont arrivés à Dieppe. Mais tous les généraux, s'ils ont le plan de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ce plan. Ils le déjouent. Et Satan va nous prendre par surprise. Il ne va pas suivre la préparation de la crise finale, étape 1, étape 2, étape 3, adventiste, je suis à l'étape 4. Si vraiment c'est Satan qui va contrôler, il va nous surprendre en se focalisant sur des choses où nous ne nous focalisons pas. Attendons-nous à être bouleversés dans l'approche de la fin du temps. Ensuite, j'espère qu'il y a une catégorie qui attend gentiment le retour de Jésus-Christ avec intelligence, avec sérénité, avec calme. J'aime bien cette petite chanson anglaise. J'aurais pu vous la chanter. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. Il peut venir le matin, il peut venir à midi, il peut venir le soir. So keep your heart in tune. Gardez votre cœur dans la attente. C'est tout. C'est tout. Alors, comment la Bible nous dit, que devons-nous faire en attendant le retour de Jésus-Christ? Lisez Matthieu 25 avec Matthieu 24. Ces deux chapitres sont ensemble. Et dans Matthieu 25, il y a 5 paraboles. Première parabole, veillez, soyez attentifs, tenez-vous prêts. Je viendrai comme un voleur. Personne ne sait quand vient le voleur. Voyez-vous? Eh bien oui, première façon. Soyez attentifs. Regardez. Sentinelle, que dis-tu de là? La nuit. Deuxième façon, je ne lis pas les textes. Donnez au monde la nourriture en son temps. J'aime cette déclaration. Pendant que vous nous attendez, fructifiez. Donnez au monde la nourriture en son temps. Quel message pour le monde aujourd'hui? Troisième façon d'attendre, fructifiez vos talents. Fructifiez vos talents, n'arrêtez pas. C'est pas lorsqu'on me demande si je suis à la retraite, je dis non, je ne suis pas à la retraite, je suis en retrait, pas plus. Et je pense que je suis là par vocation. Il n'y a aucune raison que je m'arrête tant que Dieu ne m'arrête pas. Pour l'instant, il m'a dit ralentis. Et M. Jean Douville, c'est ce qu'il me rappelle, cool down. Et je crois que c'est sage. Fructifiez vos talents.
Luther disait, s'il arrivait demain, je planterai aujourd'hui mon pommier. Je connais des étudiants qui m'ont demandé, est-ce qu'on continue les études? Il revient bientôt. Est-ce que je me marie? Il revient bientôt. Paul avait une bande de chômeurs. Lorsqu'il a dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, tous les chrétiens ont arrêté de travailler. À la fin, il va redire les choses. Il dit, non, il faut que l'Antéchrist arrive avant. Et là, il dit quelque chose de sévère. Si vous arrêtez de travailler, ne mangez pas non plus. Je suis frappé, comment? C'est dur. Vous mettez au chômage parce que le Christ revient, eh bien ne mangez pas non plus. Comme Jésus n'a pas manqué d'audace lorsqu'il dit aux pharisiens dans Matthieu 23, tombeaux blanchis, vous avez des grands vêtements, vous faites des grandes prières, mais vous êtes que des tombeaux blanchis, blancs à l'extérieur, pourris à l'intérieur. Vous êtes des gens masqués, c'est tout. C'était notre premier sujet. Eh bien oui, quatrième façon d'attendre, soyez assurés que votre lampe est remplie de quoi? D'huile. Hein, j'aime bien cette petite chanson. J'entends beaucoup de petites chansons de mon enfance que j'écoute de ma chambre, n'est-ce pas? Tiens ta lampe allumée et qu'elle éclaire. Tiens ta lampe allumée et qu'elle éclaire. Gardez votre lampe, qui est l'expression quoi? Du Saint-Esprit, toujours allumée. Et cinquième attente, ça je crois que c'est important, continuez à faire le bien. C'est la dernière parabole. Si tu vois un malheureux, secours-le. Si tu vois un malade, visite-le. Si tu vois un homme en prison, va le voir. C'est la dernière consigne à l'Église. Et Mme White dit ceci dans Jésus-Christ, le seul critère de la sanctification à la fin des temps sera cette parabole. Qu'as-tu fait de ton prochain? Et quand je lis l'histoire de l'Église, je me rends compte qu'elle s'est développée à une vitesse extraordinaire lorsque les grandes pestes ont frappé et que pendant ce temps-là, eux s'occupaient des malades. Et les Romains, même n'est-ce pas, eh bien, quel est son nom? Julien l'Apostat, le frère de Constantin, dira ceci, regardez ces chrétiens, la catastrophe a lieu, et ils nourrissent qui? Tout le monde, sans distinction. Et nous, Romains, nous nous occupons de qui? Que des Romains. C'est la bienfaisance de l'Église en temps de difficulté, de souffrance, qui a frappé l'imagination des gens. Il y a une Église à Longueuil, l'Église Nouvelle Vie. Vous la connaissez? C'est une des églises les plus florissantes du Canada. Vous la connaissez? L'église Nouvelle Vie, un méga church. Pasteur Houd, je crois. Comment elle a démarré? Si vous vous rappelez cette semaine où il y a eu dans tout le Canada une tempête de neige telle que l'électricité était coupée pendant des semaines. Moi, je n'étais pas là. J'étais en France. On m'a raconté. Et le pasteur, avec son équipe, qui n'avait pas encore d'église, a ouvert des garages et des granges pour nourrir, loger tous ceux qui avaient tout perdu. Voilà le début. Aujourd'hui, c'est l'Église qui grandit le plus au Canada. Elle a commencé uniquement à s'occuper de qui? Des autres. Lorsqu'Alcamus dit une catastrophe vient, un tremblement de terre va venir, une famine va venir, qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Rassembler tous les biens, et ils vont faire 100 à 200 km pour aller quoi? Distribuer. En temps de catastrophe, l'Église est appelée à sortir. Pour faire quoi? Venir au secours des uns et des autres. Voilà la cinquième façon d'attendre le retour de Jésus-Christ. Il revient bientôt, je le crois. Mais bientôt de Dieu n'est pas mon bientôt. L'important, c'est d'être quoi? Prêt. Ah, ce jeune homme qui a été voir un rabbin et a dit au rabbin, eh bien oui, quand est-ce que je dois me préparer pour l'avenir de Dieu? Et le rabbin
Voilà un petit trou de mémoire encore, n'est-ce pas? Bon, c'est terrible, hein, lorsqu'on arrive à 80 ans, il y a des trous de mémoire comme ça qui nous viennent, n'est-ce pas? Bon, le Graben lui a dit quelque chose, ça ne me revient pas tellement, où il a dit, en fin de compte, mais quand, oui, avant que tout, voilà, il dit, quand est-ce que je dois être prêt? Voilà, ça revient, heureusement, n'est-ce pas? L'ordinateur marche, n'est-ce pas? Quand est-ce que je dois être prêt? Et le rabbin lui dit, avant que tu meurs. Voilà, c'est simple. Comment vous devez être prêt? Avant que vous mouriez. Et alors il a dit, mais quand est-ce que je vais mourir? Le rabbin a dit quoi? Personne ne le sait. Quelle est la conclusion? Soyez toujours prêts. Je vais revenir à Pougouache, si possible l'année prochaine, c'est tellement magnifique, l'ambiance est tellement bonne. C'est un des premiers capitales, comme je vous l'ai dit, où je dors sans une clé dans ma porte. N'est-ce pas? J'ai jamais vu ça, n'est-ce pas? Je reviendrai. Donc je peux vous dire, l'année prochaine à Pougouache, comme les Juifs qui disent toujours les uns et les autres, l'année prochaine à Jérusalem. Jérusalem. Tous les Juifs se disent ça. Auparavant, les chrétiens disaient Maranatha. Maranatha. J'ai une église où il y avait cette affiche dans l'église. Maranatha, j'ai grandi avec, je te souviens, José, l'église de Beaubassin. Maranatha. Je suis retourné dernièrement et j'ai prêché dans la même église. Il n'y a pas Maranatha. Ils l'ont enlevé. Ils ont agrandi l'église, ils ont rénové l'église et ils ont enlevé Maranatha. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Louons l'Éternel. Bon, j'ai fait un sermon là. Je leur ai dit, j'ai l'impression que ça veut dire le pasteur tarde à venir, chantons des cantiques en attendant. Il tarde à venir. Attention, il nous a dit qu'il va tarder. Vous avez une parabole où il est question, eh bien, du maître qui est parti et qui tarde à venir. Il nous a avertis, je viendrai en retard, suivant notre calcul à nous. Mais soyez toujours prêts. Alors, l'année prochaine à Pougouache, et si toutefois il est revenu, l'année prochaine, où ça? À Jérusalem. Que Dieu bénisse. Merci pour cette semaine merveilleuse.